Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast créatif. Je suis Véronique de la famille RNH. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 25 avril. Nous avons un beau temps en Normandie, un peu venteux, avec des risques d'averses. Mais bon, c'est la Normandie, on y est bien, c'est le plus important. Donc je vous retrouve après 15 jours de vacances. Donc avec les 5 loulous et mon mari, on a pu bien profiter. On a eu relativement du beau temps. On a profité du jardin, on a profité pour faire des balades. Vous pouvez vous revoir quelques photos donc sur Ravelry. Au niveau des réseaux sociaux, justement, vous pouvez me retrouver sur Ravelry, sur Instagram et puis sur YouTube. Aujourd'hui, donc, ce sera un podcast créatif où je vous parlerai de couture et de tricot, principalement. Voilà. Donc, on va commencer avec la couture. Donc, en couture, j'ai fait ma première jupe portable avec un patron d'Ivanès qui s'appelle Mille et une perles. Donc, je l'ai fait, donc, on peut dire que c'est une toile portable, parce que vous allez voir, il y a quelques petites imperfections, mais voilà, c'est pas non plus... c'est portable. Donc je l'ai fait dans un tissu de chez Toto. J'avais pris 1 mètre, il m'en reste, et je pense pouvoir en faire pour les 2 filles. Bah, non, pas pour les 2. Pour la plus petite. Mais la plus grande, il me faudrait une aussi, donc voilà. Mais dans ma chute, je pense pouvoir refaire une jupe pour la plus petite en taille 2 ans. Donc c'est un tuto, un patron très très simple. Donc moi j'ai fait la version sans poche avec juste l'élastique derrière, toute droite. Voilà. Le modèle existe donc avec différentes méthodes de pli et avec les poches. Donc ma prochaine jupe, je pense que je ferai avec les poches pour essayer. Les plis, vu que j'ai les hanches un peu fortes après 4 grossesses, je pense que vous pouvez comprendre que ce n'est pas toujours le plus simple pour retrouver une silhouette très très fine, même s'il y en a qui ont cette chance. Moi, j'avais déjà des bonnes hanches, donc voilà. La jupe, je l'ai faite en taille... Alors, j'avais commencé à couper en taille 46 pour ma super taille mannequin. Et du coup, j'ai dû recouper en taille 44. Comme quoi, je suis toute fine, hein. Mais voilà, donc je suis super contente de moi. Donc vous voyez à l'intérieur, j'ai pas de fil noir, donc je suis sur du fil blanc pour la surjetteuse. Mais voilà, porter, franchement, ça se voit pas. Il n'y a que moi qui le sais. Maintenant, vous le savez. Je pense pas que vous allez aller regarder comment est le fil de ma couture. Le roulé, c'est un double rentré. Donc là, par contre, bon, vu que c'est fait à la machine à coudre, là, j'avais un fil qui correspondait. Donc voilà. Je vais essayer de vous mettre une photo portée pour que vous voyez. Donc voilà. Donc pour ma part, vraiment, je suis super satisfaite, même si, voilà, elle n'est pas parfaite. J'ai dû reprendre aussi, refaire la ceinture, parce qu'au niveau de mon ventre... moi ça me gêne, hein, ça se replie, voilà, c'était trop, donc j'ai diminué je crois de moitié, et du coup mon élastique est plus petit aussi que préconisé, mais ma foi, voilà, moi je suis très très bien dedans, je pense que c'est quand même le plus important, hein. Donc voilà, la petite jupe Mille et une perles, vraiment, que je vais me refaire, je la trouve vraiment super chouette. Ensuite, toujours en couture, donc j'ai fait une housse de couette. Alors attention, une housse de couette pour ma petite dernière. Donc c'était pour essayer voir comment
comment m'y prendre pour faire des housses de couette, parce que j'ai envie d'en faire un petit peu sympa aussi pour les grands. Donc j'ai commencé par la plus petite, hein. Vous allez me dire, ah, fais toujours plein de choses par la plus petite. Ben oui, parce que c'est des choses qui vont relativement plus vite. Donc pour essayer des choses, je trouve que c'est quand même super pratique quand on peut faire sur de la petite taille. Donc, hop, voilà le modèle. Donc, voilà la housse. Donc, au niveau des tissus, donc on a le fuchsia, donc qui est la bordure du dessus et tout le derrière. Donc ça vient des coupons à pierre. Donc j'avais acheté, c'était 3 mètres. Alors le prix, je ne sais plus, ça devait être 12 €. C'est un coton. Pardon. Ensuite, le tissu imprimé, donc avec les petites fées que je trouvais trop choupinettes. Je l'ai eu chez Mondial Tissu. Donc voilà, je le trouve super chouette. Ma petite puce, dès que j'ai montré que je lui avais fait une housse de couette, oh des poupées. Donc voilà, autant dire qu'elle était super contente. Donc à peine fini, c'est parti en machine et puis bah du coup, c'est installé dans le lit de la puce pour fermer. Hop. Donc oui, c'est tout froissé, hein, forcément, je viens de le prendre dans son lit. Pour fermer en bas, donc j'ai mis des pressions. Donc c'est des pressions de chez Prime. Donc voilà. Donc j'en ai mis 3. Et franchement, vous voyez, comme elle est encore dans un lit à barreaux, là on pense bientôt voir pour la mettre dans un lit enfant. Bah, dans un lit extensible en fait. Nous on aime beaucoup les verres baudés. On en avait eu un pour notre avant-dernier et voilà. Donc bref, on en revient à la housse. Donc je suis partie d'une des housses de couette qu'elle avait pour reprendre au niveau des dimensions et voilà quoi. La housse de couette que j'avais, il y avait une petite extension là sur le bas. Là j'ai fait tout droit en fait, hein. Je me suis pas embêtée, j'ai fait un double rentré, je pense que je peux mieux vous montrer là, voilà, double rentré tout simple, avec la lumière c'est pas évident, vu que j'ai la fenêtre juste là, c'est pas très simple, bref, donc voilà, franchement une couture relativement rapide, et je suis vraiment super fière, hein. C'est un modèle que, alors rapide oui, mais c'est un modèle que j'avais laissé traîner, j'avais commencé avant qu'on déménage, donc on est arrivé ici dans notre maison en juillet dernier. Je l'avais mise de côté et c'est vrai que je l'avais complètement zappé. Et du coup, bah, je suis retombée dessus en voulant en fait en refaire à la base. J'y ai repensé et du coup, bah, voilà quoi, il n'y avait plus grand chose à faire, hein. Vraiment j'avais fait tout l'essentiel. Il me semble que j'avais juste à coudre tous les côtés, en fait tout assembler ensemble et faire mon ourlet du bas, mettre les pressions. Je crois que c'est la seule chose qui me restait à faire, donc pour dire, c'est dommage de l'avoir laissé traîner aussi longtemps. Avant en profiter encore un petit peu là du coup, hein, mais voilà, c'est pas grave, hein, c'est super. Là, je pense que du coup après je m'en servirai pour lui faire une tête d'oreiller. Je la recyclerai comme ça. Et en faire une ou deux têtes d'oreiller dedans. Mais voilà. Donc pour ma part, franchement, encore une fois, je suis assez satisfaite de moi. C'est encore bah, une couture pratique, vraiment utilisable. Et, bref, voilà quoi. Vraiment, vraiment contente. Et maintenant, il n'y a plus qu'à en faire d'autres, donc plus grande taille. Donc, ouais, je pense que ça va être à refaire. Ensuite, toujours pour la demoiselle. Donc là, on est sur de la déco. Alors, je vais vous montrer à peu près. Je vais y arriver. Hop. Je vous montre pas tout.
Donc j'ai fait une guirlande prénom pour ma princesse. Donc je ne divulgue pas les prénoms de mes enfants. Mais voilà. Hein. Juste pour vous montrer. Donc j'ai fait entre autres dans son prénom on a un A. Donc, dans un petit tissu fleuri pareil que j'avais eu chez Coupon Saint-Pierre. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Donc c'est pareil, bon bah c'est pas parfait, ok. Mais franchement, super chouette. Bon, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé hein, le faire. Donc un N. Donc j'ai fait une petite guirlande prénom pour mettre au-dessus de son lit. Donc voilà, j'ai fait... Alors j'ai pris une écriture, je sais plus laquelle, sur Word, et puis je les ai fait un très grand, du coup j'ai coupé 2 fois la lettre, j'ai assemblé et j'ai rembourré, et puis voilà quoi. Vous voyez, c'est tout doux, bah tout mou. Je dis tout doux parce que ma puce, dès qu'il y a quelque chose un peu moelleux, en ce moment elle dit tout doux, au lieu de dire que c'est moelleux, vu qu'elle a que 2 ans. Donc voilà, voilà. Une petite déco de chambre avec son prénom. Donc toutes les lettres sont avec le même tissu. Et du coup, j'ai relié avec un fil tout simple où j'ai fait des petites boucles au bout pour attacher. Donc voici ça en plus de fait. Ouais, vraiment super contente. Donc ça a été relativement simple. Après, c'est les intérieurs de lettres, ben, comme là, pour ça, où j'ai un petit peu plus galéré. Mais bon, ma foi, ça va. Hein. Je pense que... Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est relativement pas mal, quoi. Donc voilà, bon là c'est pareil, c'est où j'ai fermé. Bon, il y a un petit peu de mousse qui ressort. Bon, c'est pas... Voilà quoi, après je suis pas une professionnelle. Hein. Le plus important c'est que ça plaise à mes petits, puis bah, je trouve ça chouette, donc si ça peut donner des petites idées à certaines, voilà, faut ne pas hésiter, parce que je pense qu'en plus pour des petits cadeaux ou quoi, ça peut être une petite cousette assez sympa, personnalisée, donc voilà. Encore pour la puce. Pour moi, maintenant, dernière couture. Donc, parce que je vais enlever ça. Donc, c'est un sac à projet format trousse. Avec des jolis petits pandas. Je suis trop fan de ce tissu. Comme je vous ai déjà dit dans d'autres podcasts, moi j'adore les couleurs. Et là, pour le coup, mais quand j'avais vu ce tissu, ça fait longtemps que... Bah, longtemps. Ça fait plusieurs mois que je l'avais acheté. Et franchement, mais voilà, je l'adore. Et en fait, je l'ai ressorti après avoir vu le podcast des tricopines alsaciennes. Hein, bisous les filles. Et du coup, ouais, je l'ai ressorti. J'avais un zip fuchsia que je trouvais qu'au final allait très bien avec. Donc, hop, on a sorti ça. J'ai fait relativement vite. Pour l'intérieur, j'ai mis, donc au final, c'est le même tissu que celui utilisé pour la housse de couette de ma puce. Donc vraiment, voilà, toute simple. Hop, puis avec un zip. Donc ça me sert de sac à projet. Là actuellement, bah, je vais vous en parler, j'ai un de mes encours dedans que je peux mettre pour le moment. Donc je sais pas jusqu'à quand je pourrai. Donc j'ai voulu essayer de faire un arrondi, mais bon, c'est plus droit qu'arrondi aussi. Mais voilà quoi. J'en suis super contente. Bah, la fermeture, c'était la première fois que j'en mettais une, mais je crois que je me suis un peu ratée, hein, quand même. Ce côté-là, ça va. Je trouve que ça va. Bah, alors là, ouais, elle peut mieux faire. Je sais pas ce que j'ai bidouillé.
En même temps, c'est moi, quoi, hein, de la bidouille. Donc voilà, non, franchement, je suis super contente et ouais, je pense que je m'en referai. Peut-être à faire que j'ai pas fait, faire une petite couture en plus là, pour bien stabiliser le tissu. Ouais, je pense que ça, je peux encore le faire de toute façon. Donc ouais, voir pour faire en finition une petite couture ici, sur le bas. Ça ferait peut-être mieux. Ouais, je pense que je vais me refaire un petit truc comme ça. Et du coup, je pense que je m'en ferai d'un peu plus grande. Normalement, il m'en reste. Donc, à voir. À voir, à voir. Donc, voilà. Super Mimi en dimension. Alors, ça, j'ai pas pris mes dimensions. Ouais, ça fait 30 cm par 24. Voilà. 30 là et 24 là. Donc, vraiment, ça me parle. Puis, voilà, ça fait ça, quoi. Donc une petite trousse sac à projet vraiment super jolie, avec un tissu vraiment que j'adore. Et je sais que quand je l'ai acheté, j'avais hésité justement pour prendre, il le faisait aussi pardon, en polaire. Et je l'avais trouvé super chouette, mais bon voilà, arrivé à un moment, surtout quand on débute, on se limite, hein. Mais ouais, non, j'avais vraiment craqué, donc je suis super contente d'avoir pu enfin me faire quelque chose avec ce super tissu. Donc je sais plus si je vous l'ai dit, j'avais eu chez Mondial Tissu. Voilà, voilà. Pour la couture, on a fait le tour. Pour le moment, je n'ai pas forcément de projet précis. Il y a plein de choses qui me tentent. Je pense que je vais voir pour me faire un plantain. Alors, il faut vraiment que j'essaye voir. J'ai tout imprimé pour. J'ai pas eu le temps, bah, comme je vous disais, avec les vacances et les 5 loupiaux, c'était pas simple. Ouais, un plantain, j'ai un jersey qui est noir avec des tout petits triangles blancs, je pense que ça pourrait être sympa. Donc ça sera peut-être ma prochaine petite couture pour moi. Et pour les filles, c'est pareil, j'avais trouvé un jersey rose avec des licornes marines. Donc à voir. Si je leur fais pas un petit quelque chose là-dedans, on verra. Donc, voilà. Hein, on va rester là pour la couture pour le moment. On va passer donc maintenant au tricot fini. En tricot fini. Donc, j'ai fait... Hop. Donc, je me suis fait pour moi. Ça fait quelque temps que j'avais envie de le faire. C'est Snood, donc c'est de Rory Locatelli, le 3 Color Cashmere Call, un truc comme ça. Hein. Vous pouvez voir sur Ravelry. Hein, normalement, j'ai mis à jour et je l'ai mis. Donc, c'est un col, donc je l'ai fait en mérino. Donc, c'est avec des restes de mon mascotte. Donc le gris c'est un des restes et le écru aussi. Voilà. Donc ça c'est mes restes. Hop. Alors j'ai très légèrement modifié dans le sens où alors là normalement il faut faire 4 fois ce motif là. Je l'ai fait 2 fois, j'ai repris là. Ensuite je les ai refait là. Pourquoi parce que donc là, donc je vous disais, c'est la Baby Merino Drops qui me restait, les deux là. Et les autres couleurs, c'est des mini écheveaux que j'avais de Heidi, qui font partie des premiers écheveaux Merino que j'ai achetés. Donc du coup, quand j'ai commencé là, je me suis dit que plutôt que de reprendre autre chose, il fallait mieux que je termine directement. Donc j'ai fait les rayures qui étaient prévues de toute façon par le modèle. Donc du coup ça m'a permis de finir mon mini écheveau. Du coup j'ai repris ensuite
Et là, j'ai fini à nouveau un mini échoua. J'ai fini ou il m'en reste un peu parce que c'est pas les mêmes. Oui, il doit m'en rester un petit peu finalement. Oui, parce que j'ai voulu respecter le nombre de rangs qui était demandé dans le patron. Donc le jaune, il me semble qu'il m'en reste un tout petit peu. Donc là, on est sur la couleur Ruby, le Shady ID. Là, ça doit être moutarde. Ensuite, on a celle-ci, donc que j'adore. C'est un bleu qui est vraiment magnifique. Mais je le trouve trop trop beau. C'est la couleur pain, il me semble. Ensuite, on a la couleur lilas et le vert, ça doit être olive. Pareil, le vert est très très beau. Je le trouve vraiment très chouette. donc voilà. Donc là, j'ai fait, donc je vous disais, en alternant entre les sections. Ensuite, donc là, hop, on a un nouveau point qui est sympa. Donc je crois qu'il y a 4 endroits. Il y a une maille en vert entre temps sur le 5e rang. Voilà, un petit peu de dentelle avec le lilas. Alors j'ai un doute sur ma réussite sur la dentelle là pour le coup. Pareil, alors pour parler un petit peu de mes déboires tricot, les aiguilles Nipro Symphony, alors moi, avec moi c'est une catastrophe. Je vais faire un petit retour en arrière. Il me semble que je vous avais parlé d'un Maric. Alors je sais jamais si on dit Maric, Marieke. Bon, on va rester sur Maric. J'avais commencé un Maric Bordeaux et beige. Et j'ai mes aiguilles Symphonie qui ont cassé. Donc j'en ai une qui a cassé. Au moment où je tirais pour récupérer mes mailles pour faire tourner. Bref, je sais pas ce que j'ai fichu. Et j'ai cassé une aiguille. Et comme ça a cassé au moment où je faisais mes rangs raccourcis et qu'il y a vraiment plusieurs mailles qui sont parties et tout, ça m'a énervé. Donc je l'avais complètement défait. Et du coup j'avais laissé tomber. Et là pareil, donc là c'est pas moi ce coup-ci. J'avais mon tricot sur le canapé. Et mon mari, pourquoi, a voulu se pencher sur le canapé, n'a pas fait attention qu'il y avait mon tricot, et là on entend crac, et je venais de commencer la dentelle. Autant dire que moi, avec mon petit niveau de tricoteuse, impossible pour moi de récupérer quoi. Donc j'ai dû tout défaire. Tout défaire. J'avais quasiment fini ma dentelle. J'étais vraiment dégoûtée. Donc j'ai défait jusqu'à temps de retrouver ma bande de jersey là. Pour avoir quelque chose de plus simple pour moi à rattraper. Donc voilà, mon mari était un peu dégoûté. Parce qu'il voyait que voilà, j'avais pris du temps, j'étais super contente et tout. Et du coup il me semble que là la dentelle j'ai dû faire des erreurs. Quand j'ai voulu refaire et tout, je suis pas sûre d'avoir bien réussi. Bon, c'est pas grave, mais bon, voilà quoi. Donc oui, pareil, là j'ai fait des petites séparations en écru pour bien séparer les couleurs. Je trouvais que ça faisait chouette. Comme il me restait un peu d'écru, et là par contre le écru, j'avais tout fini, il me restait pas grand chose. Là, et puis pareil pour la bande là, avec le vert olive. Là c'est pareil, j'ai fait plus court parce que pour le coup, si je voulais avoir assez de gris pour faire les côtes, je pouvais pas faire la taille demandée. Donc, mais je le trouve vraiment super sympa. Je vous l'essaye pour que vous voyez. Je fais attention avec les boucles d'oreilles. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, bon, ça me colle quoi. Mais je le trouve super chouette, tout coloré comme j'aime. Donc forcément là je l'ai pas encore porté parce qu'il s'est mis à faire bien doux. Donc voilà, donc je peux le mettre dans ce sens là. Pic.
Oui, dans ce sens-là. Voilà. Donc, non, vraiment un petit projet assez rapide et où je suis contente d'avoir pu utiliser les petits mini les échevaux là de Heidi. Donc voilà, un petit projet vraiment super chouette. Je pense que je vais pour m'en faire un peu moins coloré, un peu plus passe-partout pour la prochaine, pour l'automne-hiver prochain. Je reverrai ça. Mais voilà, un petit projet donc qui est en anglais. Donc c'est mon premier tricot avec un patron en anglais. Bah, franchement, je ne sais pas comment sont les autres projets, entre autres de Rory Locatelli. Mais là, vraiment, j'ai eu aucun problème pour le faire. Après, c'est quelque chose qui est relativement simple. On n'a pas d'augmentation, diminution. C'est vraiment des explications pour les quelques points. Donc vraiment bien. On a les cotes. Bon, bah voilà quoi. On a du jeté pour la dentelle. On a du GGT, c'est glisser, tricoté. Donc c'est SSK en anglais. Maillon droit, maillon vert. Deux mailles ensemble. Ouais, vraiment, si vous voulez essayer un patron en anglais relativement rapide et simple, bah n'hésitez pas à essayer celui-ci, il est vraiment chouette. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai trouvé que c'était assez sympa pour se familiariser avec un patron en anglais. Donc voilà, c'est les Three Color Cashmere de Rory Locatelli. Il existe le modèle en châle aussi, si vous voulez pas un col. Donc j'ai eu ça sur Ravelry. Voilà, voilà. Ensuite, donc c'est plus de saison, mais c'est pas grave. On sait jamais s'il se met à refaire frais. J'avais fait un bonnet pour ma puce. J'essaierai de vous mettre une photo. C'était le Oula, je crois. Bon, je l'ai mis sur Ravelry. Et du coup, là, comme il commençait à lui être petit, j'en ai refait un. Donc là, pour le coup, c'est le Dent de Lion de Longue avec Anna. Alors, vu que c'est une laine toute poilue, c'est la ombrelle de Fenty, donc il y a du mohair dedans. Et alors, j'essaie de vous montrer le point. Donc là, je ne l'ai pas bloqué. Ça fait pas longtemps que je l'ai fini. Donc là, je lui ai fait du coup quelque chose un petit peu plus grand et qui lui va très très bien. Alors pareil, hein, ma pupuce, oh c'est doux. Voilà, donc elle se faisait des câlins quand je lui ai essayé dessus et tout. Donc je suis contente, ça a pas l'air de la démanger ou quoi. J'avais un petit peu peur quand même, c'est un mélange avec du mohair. Et au final, non, elle avait l'air de super bien supporter quand je lui ai essayé, ça avait pas l'air de la gêner. Et du coup, bah, j'ai récupéré le pompon du petit bonnet que je lui avais fait. Donc là, j'ai pas encore mis. Hein. Et du coup, ça fera ça. Donc je trouve que ça fera super mignon. Ça fait tout doux. Pour l'hiver, ça sera super chouette. Comme c'est une petite blondinette. Voilà, avec des grands yeux bleus. Donc voilà, le modèle est assez sympa. Alors j'avais un petit peu peur avec le motif pissenlit. Et au final, ça se fait très 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 bien. Donc voilà, pour le petit bonnet, donc ben, pareil, hein, je pense que je le ferai pour la grande. Là pour le moment, elle n'a rien demandé de particulier parce qu'elle en avait un encore. Mais ouais, je pense que ça peut être super sympa. Puis avec le petit pompon. Tadam! Donc ouais, un modèle super simple. J'ai fait la plus petite taille. Elle a une toute petite tête, ma puce. Donc, mais bon, une petite tête, mais non, je suis bien, quoi. Donc voilà, voilà.
Donc pour le petit bonnet dents de lion, donc de longue avec Anna. Avec, donc je vous ai dit, c'est la laine Fonty, ombrelle de Fonty. Donc voilà, pour mes tricots finis. Alors, on va passer aux encours tricot. En encours, donc on va commencer avec un gilet que j'ai testé, que je n'ai pas pu terminer. Il s'agit du gilet calisson de Loli la Fée. Donc il n'est pas fini, les fils ne sont pas rentrés. Hop, donc ça c'est devant. Et le dos. Voilà, donc forcément pas bloqué ni rien. Donc comme vous voyez, c'est grand. Ce n'est pas pour moi. Je le fais pour ma maman. Donc Lolita avait besoin d'une testeuse en taille 130. Et comme c'est la taille que fait ma maman, je me suis dit, bah, je vais me proposer, il n'y a pas de souci. Après tout, je me suis déjà fait des gilets. Voilà, il n'y a aucun problème. Le modèle est super sympa. En plus, Lolita est vraiment adorable. J'ai hâte de la croiser prochainement. Là. Je fais donc en taille 130. Donc autant dire que j'ai pas l'habitude. Moi, je suis en tour de buste en 100. Donc en général, je suis sur du 104 à peu près en tricot. Et bah là 130, donc autant vous dire le nombre de mailles. Puis gilet c'est en aller-retour, donc c'était pas en rond. Il y a un super motif qui est vraiment très simple. Vraiment, moi je suis pas une experte en tricot, j'ai pas des années de tricot derrière moi. Et franchement la dentelle elle est super simple avec les noppes. C'est vraiment sur quelques mailles. C'est vraiment super chouette. Et vous voyez la partie colle et qui retourne devant, les pans, c'est fait d'un bloc en fait. Donc là vous êtes sur des codes 3-2 et vraiment il est vraiment génial à faire. Puis les explications de Lolita elles sont vraiment top. Son patron vraiment rien à dire quoi. Nickel, nickel, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment un super modèle. Donc pourquoi j'ai pas fini? Donc il devait être fini à temps. À la base il n'y a aucun problème. Sauf que ma maman fait 1m55-57. Et autant dire que les manches, bah du coup elle a des tout petits bras. Donc j'avais fait la dimension que préconise Lolita. Et en fait j'ai voulu essayer à ma maman avant de faire les côtes. Et comme quoi j'ai eu du nez, j'ai bien fait. Il a fallu que je retire deux diminutions. Donc autant vous dire que j'ai défait bien ça quoi. Hein, les manches, voilà quoi. Hein. Il y a eu bien ça de défait. Donc ça m'a pris du temps du coup de défaire et de refaire. Du coup j'ai dû attendre pour la revoir pour lui réessayer. Et pareil, alors elle n'est pas grande, hein, mais par contre, donc là je comptais bien continuer, j'étais super bien partie et tout, franchement je devais être dans les temps, ça devait le faire nickel. Sauf que ma petite maman, que j'aime plus que tout, me dit, bah écoute, au final, là ce que tu me dis en longueur ça va faire, bah ça va me faire un petit peu court par rapport à ce que j'ai l'habitude. Ok, d'accord, pas de souci. Tu veux que je fasse combien? Et là, elle m'annonce, bah, jusque sous les fesses. Ok, ça fait presque 20 cm de plus. Et là, vu que j'avais fait les manches et tout, j'ai continué un petit peu. Et très très compliqué de me dire alors que j'en étais pas très très loin de le finir.
il fallait que je fasse encore tant de centimètres. Et là c'est le drame parce que bah j'arrive pas quoi. Donc je vais le reprendre hein, parce qu'en plus ça m'embête, c'est un test et puis c'est pour ma maman quoi. Mais il est lourd, il est très très lourd, c'est un DK, une DK en grande taille et c'est lourd donc j'en ai plein les bras et j'ai pas l'habitude en fait, c'est surtout ça. Le modèle est génial, la couleur elle va très bien à ma maman parce qu'elle adore le rouge et là c'est un rouge un peu chiné, c'est la laine acrylique promo de chez Ziman. Mais vraiment ça va quoi, franchement à tricoter je suis agréablement surprise, elle avait bien aimé cette couleur. Ma maman ne supporte pas du tout la laine, donc j'ai pas le choix, si je lui fais quelque chose c'est forcément en acrylique. Puis franchement moi j'ai rien contre, hein. Là moi j'aime tout pour tout le monde, voilà. Il faut vraiment de tout pour tout le monde, voilà c'est ça hein. Donc ouais, il faut que je finisse. Et puis maintenant, bon ben, Lolita l'a sorti. Donc bon, moi ça m'embête d'avoir pas tenu les délais. Et même si en plus j'étais contente, j'avais pris en cours de route au niveau du test et j'étais contente, j'avançais super bien et tout. Et au final, entre les manches à redéfaire, refaire. Et bah là, la longueur à faire beaucoup plus. C'est vrai que du coup, bah, ça m'a mis un petit coup, quoi. Mais faut que je le finisse. Son anniversaire à ma maman, du coup, c'est au mois de juin. Et bah, elle l'aura en cadeau. Donc voilà. Pour le gilet calisson, et franchement, n'hésitez pas, il est vraiment top. Et Lolita, vous pouvez l'avoir sur ses podcasts, c'est vraiment chouette. Donc voilà pour le gilet calisson de Loli la fée. Ensuite, donc, comme je vous disais, j'avais commencé à Maric, que j'avais redéfait, puis j'en avais pas remonté, et là, ça y est, j'en ai remonté un. Donc là, hop, donc là, je peux pas essayer, le câble est un peu court, mais voilà, dans un beau jaune moutarde, je le fais jaune moutarde et blanc. Voilà, donc super lumineux là pour printemps-été, j'avais vraiment envie de cette couleur. De toute façon, le moutarde en ce moment c'est vraiment une des couleurs que j'adore. Voilà, puis j'avais envie de lumineux, donc je me suis dit avec du blanc, faire que en bicolore, ça pouvait être sympa. Donc voilà, je le fais donc pour moi en taille 104. Donc le Marie Lady, donc c'est de longue avec Anna, pardon. Je le fais en super soft de chez Ziman, la même laine que j'avais utilisée pour celui de ma puce. Là pour le coup, quand je l'essaye, moi au niveau encolure, il tombe très très bien. Donc je pense que c'est vraiment pour ma puce parce que il lui est trop grand, que ça lui fait vraiment limite comme le bateau. Bah ouais, ça fait une super encolure quoi. Mais là encore aujourd'hui, elle l'a sur elle et ça va quoi. Franchement, avec un t-shirt, je sais pas comment je m'y suis prise encore. C'est moi quoi. Hein. Donc voilà. Donc là, j'ai fait la séparation. Youhou, je suis en train de perdre des mailles. Attendez, je reprends ça. Hop. Des mailles qui étaient parties. J'ai réussi à les récupérer. Hop. Donc voilà, ça serait dommage, je vous disais. J'étais contente. J'ai fait la séparation des manches. Donc maintenant, j'ai plus qu'à descendre en jersey. Et ça, devant la télé, franchement, devant la télé ou en voiture, ça va être super chouette à faire. Pas besoin de réfléchir et tout. Non, vraiment top. Top, top, top. Une boîte super chouette. Donc maintenant, objectif, le finir pas trop tard. Donc voilà. Donc pareil, hein, la super soft, c'est de l'acrylique, mais voilà quoi. Hein, j'ai plein de stocks d'acrylique et ma foi, hein, dans les commerces,
Qu'est-ce qu'on achète les 3/4 du temps, bah, c'est de l'acrylique, quoi. Donc là, ça permet de se faire un petit truc, un petit pull pour vraiment 3 fois rien, parce que je crois, elles étaient à 1 euro, je crois que ça a augmenté, elles sont à 1,29 maintenant. Vous imaginez, ça fait vraiment des pulls pour pas grand chose. Je sais plus exactement combien de pelotes là il va me falloir, mais franchement, là je crois que j'ai utilisé déjà 2 pelotes entières. Je crois que je suis à ma 3e. Et un petit peu de blanc. Donc voilà. Ouais, je pense qu'il va me revenir à une dizaine d'euros. C'est rien, hein. Ça fait un petit change. Ouais, voilà. Hein. De toute façon, je ne vais pas justifier plus que ça. Hein. C'est mon choix. Moi, l'acrylique ne me dérange pas. Donc voilà, c'est pratique pour laver et tout et tout et tout. Je suis pas sûre d'être dans le cas. Ça, c'est pour mon encours. Et un dernier encours. Alors, sur Ravelry. Alors, je sais plus sur Insta si je l'avais mis. Je suis en train de faire des petites chaussettes. Donc, c'est les chaussettes Extensible Socks de Maud El Baril. Donc, je fais en 2-3 ans. Alors, je sais pas, ça doit pas être normal ça. Vous voyez la pointe là? La pointe comme ça. Je sais pas. Donc, c'est pas bloqué, hein, mais voilà. Donc, je fais pour ma puce qui fait une taille 20. Je l'ai fait en 2-3 ans. Donc voilà, donc avec le petit talon renforcé. Alors, ça m'a l'air pas trop mal. Alors je sais pas, des fois j'entends dire qu'il peut y avoir des trous, mais moi j'ai rien de particulier. Aussi peut-être là, si là, ça va peut-être à faire un petit point. C'est les toutes premières que je fais, hein. Je voulais essayer. Puis de toute façon c'est pour mettre, comme ma puce elle a toujours les pieds très froids quand elle dort, pour lui mettre au-dessus son pyjama. Donc voilà, donc du coup j'ai fait la première. Je suis en train de faire la deuxième. Oups, elle n'ira pas plus bas. Voilà, vous voyez, j'ai déjà fait le petit talon. Donc je fais un 2,5. Donc voilà quoi. Vous avez le petit marqueur. Je me suis fait avec Pink. Comme c'est bizarre. Moi du rose. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à terminer. Hein. Ma foi, ouais, c'est sympa à faire. Donc le fil que j'utilise, la laine, c'est la Fabelle de Drops. Donc, hop, je récupère la pelote. Donc voilà, je la trouve vraiment chouette. Et je la recadre un peu. Voilà, je la trouve vraiment sympa. Le dégradé est chouette. C'est celle-ci, on va voir. Donc voilà. Donc c'est pareil, hein, c'est la première laine à chaussettes que j'achète. Donc vous dire la laine, ce que j'en pense et tout, c'est pas évident. Hein. J'ai pas de comparaison. Le modèle m'a l'air assez sympa. Par contre, il est expliqué en double pointe. Donc vu que je le fais en Magic Loop, c'est pas compliqué hein, à comprendre, mais voilà quoi. Voilà. Donc les petites chaussettes que je vais essayer de finir pour la pupuce. Moi je vais voir pour m'essayer à ça aussi, pour me faire une paire pour moi. Donc j'essaierai de voir au niveau patron, quel patron je prends. Il y a le Vanilla apparemment qui serait pas mal. Donc à voir. À voir. Suite au prochain numéro.
Voilà, bah, on a fait le tour. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, bref, peu importe quand vous regardez. Je vous dis à très bientôt et encore merci à tous d'être présents. À bientôt, au revoir.